Europe 1. Et Culture Média continue sur Europe 1. Thomas Hill avec votre invité, le président d'Arte, Bruno Patino. Et à 9h30, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichelet. Et d'abord, le Figaro met en garde contre une vidéo qui véhiculerait, selon le journal, de fausses informations. C'est une nouvelle affaire de typo-squattage après la BBC en Angleterre et après notamment 20 minutes en France. C'est au tour du Figaro d'être victime de cette pratique qui consiste à imiter les codes graphiques de médias ayant une certaine notoriété dans le but de se faire passer pour eux. Sur son compte X, le Figaro prévient que la vidéo qu'il leur a attribuée et qui met en doute la réalité des crimes commis par le Hamas à l'encontre d'Israël est, je cite, fausse et malveillante. Sur les réseaux sociaux, ajoute le Figaro, ne vous fiez qu'aux vidéos, textes, images et articles publiés initialement par nos comptes certifiés. C'est vraiment un des enjeux du siècle, ça, Bruno Patino, d'arriver à s'y retrouver dans ces vraies, ces fausses informations. Ça devient de plus en plus complexe. Et c'est que le début. Ouais. Parce qu'en réalité, le déluge de production permis aussi par l'intelligence artificielle, la rapidité et j'allais dire la quasi-perfection de ce qui peut être produit à ce niveau-là, montre que effectivement le discernement qu'il va nous falloir avoir par rapport à tout ce qui nous entoure sur les réseaux sociaux va être vraiment très important. Allez, on revient maintenant sur cette mise en examen de l'animateur Vincent Cerruti. Son épouse le défend. Oui, Vincent Cerruti, mis en examen pour agression sexuelle pour une affaire remontant à 2015, à l'époque où l'ancien animateur de Danse avec les stars officiait sur la radio Chérie FM. En novembre 2015, Vincent Cerruti avait plaqué au sol sa standardiste et lui aurait mordu les fesses à travers son pantalon. Il s'agissait d'une manie chez l'animateur, d'après les témoignages recueillis par un juge d'instruction et par le journal Le Parisien aujourd'hui en France, qui a mené son enquête. Vincent Cerruti reconnaît la morsure qui lui est reprochée, mais il assure qu'elle s'inscrivait dans le cadre de plaisanteries potaches sans connotation sexuelle avec une collègue qu'il considérait comme une amie. 3 jours après la révélation de cette affaire, sa femme, Absatoussi, a pris hier sa défense sur son compte Instagram. Rien n'a changé, le père formidable que tu es a tout mon soutien. S'il y en a une qui te connaît, c'est moi, notamment écrit l'animatrice. Et puis BFM TV réagit après l'incident survenu dimanche sur le plateau de BFM Politique. Un rappel des militants écologistes qui faisaient partie du public de l'émission ont perturbé l'interview de Marion Maréchal par Benjamin Duhamel. Qu'est-ce qui nous... Attendez. Nous avons le pouvoir. Attendez, s'il vous plaît. Voilà. Et on a coupé l'antenne à ce moment-là. L'émission a ainsi été interrompue à 2 reprises. Les 2 fois, donc, l'antenne a été coupée. On a fini par faire évacuer le public. Les militants scandaient des revendications en lien avec la rénovation thermique du bâtiment. Personne n'a été blessé, mais les 2 militants ont été interpellés et la chaîne a décidé de porter plainte. C'est pas le premier incident du genre depuis la rentrée. Dans un autre genre, l'émission TPMP, elle a été perturbée par un TikToker il y a 3 semaines. D'après le journal Le Parisien, TF1 aurait prévu de renforcer la sécurité lors de ces programmes à venir qui auront lieu en public, comme la Star Academy. Et puis le jury de The Voice Kids va changer. TF1 a dévoilé le nouveau casting hier. Le tournage de la 10e saison débutera dans quelques semaines. Slimane, lauréat de la saison précédente, sera toujours là, tout comme Patrick Fiori. Et Kenji et Nolwenn Leroy céderont leur place. Elles seront occupées désormais par un ancien participant de The Voice, Claudio Capéo, et par Lara Fabian, dont ce sera le retour dans l'émission. Elle avait déjà été coach chez les grands, c'était en 2020. Début aujourd'hui de la 18e saison de La France, un incroyable talent, c'est sur M6. Qui succédera à Ryan, ce jeune pianiste de 15 ans qui avait remporté la 17e saison et les 100 000 euros qui vont avec, 100 000 euros de gains. Magiciens, danseurs, circassiens, autres musiciens ou chanteurs défileront à partir de ce soir devant le jury qui est le même que ces 6 dernières saisons, pas de nouveauté à ce niveau-là. En revanche, il y aura cette année un nouveau buzzer, un Platinum Buzzer. La production a également décidé d'instaurer des quarts de finale. On ne passera donc plus directement des phases qualificatives aux demi-finales. Et c'est désormais l'influenceuse Juju Fitcat qui animera les 2e parties de soirée. Elle prend la place de notre cher Pierre-Antoine Damecourt. J'ai demandé à Éric Antoine, qui fait évidemment toujours partie du jury, comment s'était passé le tournage avec elle. Ils se connaissent bien, puisque Juju Fitcat avait participé et gagné la 2e saison des Traîtres qu'Éric a animé cet été sur M6. C'était super, on n'avait pas vraiment perdu le contact et elle m'a appelé quand M6 a eu, je pense, l'excellente idée de l'engager. Elle m'a demandé mon avis et je lui ai dit mais fonce, pour moi c'est la plus belle émission à animer, c'est que des rencontres, c'est que de la joie, c'est du bonheur, c'est de la curiosité. Une journée où tu apprends quelque chose, c'est une bonne journée, et sur Incroyable Talent, tu ne peux pas passer 1 heure sans apprendre quelque chose. Voilà, et donc je pense qu'elle a passé un très bon moment et je pense qu'elle a été très performante, très juste et très simple en même temps. Ouais, ça va être une très bonne 2e partie de soirée.
Éric Antoine qui sera avec nous jeudi dans Culture Média. Allez, on termine comme d'habitude par l'avis des téléspectateurs. Vont-ils justement regarder La France a un incroyable talent ? Ouais, depuis le début de la saison, c'est avec l'amour et dans le pré que la chaîne M6 fait ses meilleurs scores. Est-ce que Karine Le Marchand va poursuivre sur sa lancée avec La France a un incroyable talent ? L'an dernier, Thomas, M6 était sur une moyenne de 3 millions de téléspectateurs, 15% de part de marché. Bon, on est loin des 4 millions des premières saisons, mais ça reste un programme phare d'M6. Allez-vous le regarder ? Nous sommes allés dans la rue avec Alexandre Omar pour vous poser la question. J'aime bien regarder La France a un incroyable talent car on découvre des choses qu'il n'y a pas dans d'autres émissions. J'aime bien les numéros acrobatie, ça m'intéresse plus. Ça m'arrive de regarder, mais ce genre d'émission, je sais pas, j'ai l'impression que c'est souvent scénarisé ou que souvent, je sais pas, j'ai l'impression que c'est faux. Je peux pas dire que je sois consommateur, un peu trop long, un peu trop disparate. Je comprends pas tellement leur ligne éditoriale. Je regardais quand j'étais un peu plus petite parce que ça me faisait rire et qu'on découvrait des choses qu'on voit pas tous les jours, mais maintenant je regarde plus du tout. J'adore. Qu'est-ce qui te plaît dans ce programme ? Il y a des trucs qui sont trop rigolos. Comme quoi par exemple ? Je sais pas, il y a des chansons rigolotes ou des numéros qui font éclater de rire. Les enfants et on adorent. embrasse cette petite de 7 ans qui a bien voulu répondre au micro d'Europe 1. 7 ans et fan de cette émission donc, qui redémarre ce soir sur M6. Merci Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans la newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr.